1, 2, 3, 4. Là en ce moment je suis en illustration, donc je passe mon diplôme cette année, là ça fait 5 ans que je suis dans la même école à Paris. Après mon parcours a été assez classique en fait, scolairement quoi. Moi j'ai eu mon bac, je suis partie un petit peu aux États-Unis après, pendant quelques mois. Ensuite je suis revenue, j'ai fait une fac d'anglais, j'ai fait une mise à niveau appliquée. Ensuite j'ai passé le concours pour entrer à l'école, donc à l'EMSAD à Paris. Je me suis jamais posé la question, ça a toujours été mon moyen d'expression. Enfin, j'ai toujours été très solitaire, je suis pas quelqu'un de particulièrement social, j'aime bien être tranquille dans mon coin. Là, je pense qu'en plus, je lisais beaucoup à l'époque, même je lisais pas mal de BD, ou même juste les livres pour enfants qui étaient illustrés, et je me suis toujours dit, bah en fait, je pourrais faire la même chose. Enfin, je trouvais ça génial, et je peux avoir les images, c'est trop bien, j'adorais ça, je trouvais que c'est beau. Du coup, j'ai fait la même chose. Je me suis dit, voilà, essaie, et puis tu verras, quoi. Puis j'ai commencé, et finalement, ça a été un tel moyen de me défouler et de m'exprimer, que c'est toujours resté. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à dessiner sans musique. Il me faut quelque chose derrière, il me faut un fond et ça nourrit l'imaginaire de toute façon. Je pourrais pas utiliser que les images seules en fait. Parce que les images seules, elles t'inspirent, mais ce sont déjà des images quoi. Donc c'est pas toujours facile de prendre du recul par rapport à ces images dont tu t'inspires. Alors que la musique, tu crées les images complètement toi-même. Donc c'est génial, ça te laisse plus de liberté je trouve. Et là, du coup, pour mon diplôme, je devais trouver un sujet. Je n'étais pas du tout partie sur ça à la base, j'étais vraiment partie sur le sport. Et finalement, dans toutes les images de sport que je faisais, il y avait ce personnage-là, tout le temps. Et c'est un truc qu'on a remarqué, parce que du coup, on a des rendez-vous assez fréquents avec les profs ou on suivi. On a remarqué ce personnage-là, et quand je commençais à buter un peu sur mon sujet du sport qui avançait pas, en fait, on s'est dit, bon, toi, ton personnage, là, développe-le. Et finalement, je me suis dit, ah voilà, c'est ça, ça fait 3 ans que je l'ai, et je lui ai jamais donné d'histoire, elle avait pas de prénom, enfin, elle était rien, et je trouvais ça un peu triste, en même temps, je me disais, ah, ce personnage, il est toujours là, il est au prénom, mais il a pas de vie, il a rien du tout, quoi. Je me suis dit que je voulais pas la mettre dans un plein endroit. Je me suis posé la question pendant un moment, est-ce que j'ai envie qu'elle soit dans un vrai pays? Est-ce que j'ai envie qu'elle réagisse à des choses qui se passent vraiment? Il y a plein de questions qui sont posées, parce que quand tu donnes la vie au personnage, il faut aussi penser à tous ces trucs-là, mine de rien. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle va aimer faire le week-end, qu'est-ce qu'elle fait avec ses copines, pourquoi toutes ses copines ressemblent, enfin... Et voilà, est-ce qu'elle va voter finalement, je sais pas, enfin... Mais j'ai voulu la mettre dans un espace qui n'existait pas au final. Parce que je voulais qu'elle soit justement éloignée de la vraie vie. Moi, je trouve pas du tout, au contraire, je pense qu'elle ressemble plus à des personnes que j'aime pas. Ce qui est assez étonnant, enfin j'en ai fait un personnage qui est pas très attachant en fait. Enfin qui à mes yeux n'est pas très attachant. Moi je m'y suis attachée parce que c'est mon personnage, etc. Mais elle a des réactions que j'aurais jamais, enfin que je voudrais pas avoir en tout cas. Sa façon de voir l'amitié, sa façon de rester chez elle à rien faire, c'est un personnage qui est complètement passif. Qui s'emmerde et qui fait rien pour que sa vie soit mieux, enfin tu vois, à part dans son univers mental, mais c'est un personnage qui pour moi est assez détestable. Mais bon, en même temps j'ai toujours aussi beaucoup bossé sur des choses que j'aimais pas, donc je pense que c'est presque une façon d'essayer de comprendre quoi, et d'avoir plus de tendresse envers ces choses-là, envers lesquelles je serais beaucoup plus dure d'habitude. En gros, l'idée c'était de sortir de cette édition-là et de pas faire juste une édition, c'était de faire vraiment quel est son univers. Est-ce qu'elle a des posters à son mur par exemple? Qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait un poster de concert? Donc là, ce qui serait marrant, ce serait de faire un poster de concert, tu vois, pour son groupe préféré, qu'elle serait allée voir, je sais pas, des choses efficaces sur ses rêves. Ouais, ses vêtements, mais ce sont toujours les mêmes. Mais ce serait marrant d'avoir un portant, je sais pas, avec 4 t-shirts de couleurs différentes et exactement le même short. Donc c'est tout ce à quoi je pense là en ce moment, qui sont voilà, comment étendre son univers. J'ai cherché un peu quelle serait sa playlist idéale, qui finalement est la mienne, mais bon, qui du coup est la sienne. Et là du coup je bosse sur des pochettes de vinyle, du coup j'illustre ces chansons-là. Pour moi l'idéal serait pas mon diplôme de pouvoir les passer, Donc ça sera des pochettes sérigraphiées. Je voudrais qu'elle puisse avoir des objets de son quotidien, quoi, comme une espèce de petite montre, j'ai plein de jouets, j'aimerais bien qu'elle ait plein de jouets aussi. Enfin,
comme une espèce de pièce à elle en fait. C'était un nouveau défi, c'était ça qui était bien justement. Je suis partie en début d'année en me disant voilà, est-ce que j'ai envie de faire, parce que je fais toujours depuis les plombs, de la gradation petit, du gros truc noir au pinceau, ou est-ce que j'ai envie un peu d'évoluer et de profiter aussi des ateliers qu'on a à l'école, qui sont quand même un luxe incroyable, avant de partir. Donc j'ai pris la deuxième option, je me suis dit allez, ça y est, t'es à fond là, c'est ton diplôme, tu vas faire un peu de couleur, ça va pas faire de mal. Et je voulais faire de la sérigraphie parce que j'en avais quasiment pas fait en 5 ans à l'école. Je les prépare en plusieurs couches en fait. Toujours la première couche, je fais une couleur, la deuxième couche, je fais une autre couleur, et la troisième couche, je fais une autre couleur. Ce qui fait que finalement, pour un dessin, j'ai 3 croquis différents, qu'ensuite je mets les uns sur les autres sur Photoshop. Après, je suis pas sûre que ce soit le procédé plus rapide, honnêtement. Mais bon, voilà, du coup, je fonctionne comme ça. Du coup, j'ai dû complètement réadapter mon trait pour que ça fonctionne, parce qu'au début, je faisais des trucs avec des très gros contours que je retravaillais après sur Photoshop. Et du coup, ça donnait vraiment des images très grasses et qui ne fonctionnaient vraiment pas, qui manquaient beaucoup de délicatesse, qui manquaient beaucoup de dessin. Et justement, ouais, c'était juste crado, en fait, pas belle. Du coup, j'ai dû vraiment apprendre à réaffiner, j'ai dû retravailler mon personnage, qui était presque trop pâteau, qui avait quand même besoin de pouvoir prendre des positions un peu plus intéressantes, qui devaient être plus expressives aussi, parce que la plupart du temps, je ne travaillais pas son visage. Et ça, c'est aussi un truc dont je me suis rendu compte, c'est que je bosse très peu les visages de mes personnages. La plupart du temps, on les voit même pas. Ou alors, ils ont l'air énervés. Mais j'avais jamais bossé trop d'autres expressions comme la peur ou la tristesse. Enfin, moi, ça a été vraiment la réadaptation totale, quoi. Mais là, je pense que j'ai un personnage plus satisfaite et j'arrive à lui faire avoir des émotions différentes, des regards différents. Et là, maintenant, je pense que je maîtrise beaucoup plus la sérigraphie, je maîtrise beaucoup les couleurs. Faut penser que le geste va être hyper spontané et de pouvoir transmettre justement cette énergie que j'avais envie de transmettre, ou cette espèce de force, d'expressivité. Pour moi, c'était la chose la plus importante, même si mon dessin n'était pas parfait, même s'il n'était pas juste, fou complètement, mais je voulais vraiment que ça transmette quelque chose, vraiment ça en termes d'énergie, en termes de sentiments, que ça donne une espèce de vivacité. Pour moi, ça a toujours été très important, et ça faisait que je faisais jamais de contenu en fait. Ou alors je faisais un petit croquis vite fait, histoire de voir un peu ce que je voulais faire avant. Mais toujours dessiner, etc. Je réfléchissais même pas vraiment trop à ce que je voulais faire. Je me disais, bon, alors j'ai envie que ce soit un personnage qui regarde par terre, et du coup je dessinais un personnage qui regardait par terre, et après je remettais une chaise. Mais ce qui faisait que du coup je construisais pas des images très intéressantes en termes de composition. Donc ça a été un très gros truc que j'ai dû travailler aussi. Parce que j'étais habituée à dessiner avec un espèce de personnage qui flottait dans le vide la plupart du temps. Si tu regardes 3/4 des anciens dessins, il n'y a pas de décor, il n'y a rien en fait. La plupart du temps, c'est juste un personnage, il fait un truc, il dit un truc, et c'est tout. Je n'ai jamais travaillé l'espace qui était autour, et ça c'était difficile aussi parce que je ne savais pas quoi dessiner en fait. J'étais vraiment genre, alors qu'est-ce que je fais comme espace? Alors du coup, j'ai commencé par des pièces toutes simples, je mettais juste les murs derrière. Ensuite, j'ai commencé à rajouter des plans, des trucs, des machins, des piscines, je sais pas pourquoi, des piscines, des arbres. Et finalement, j'ai trouvé tout le vocabulaire d'espace que je cherchais. L'ordinateur et la retouche, c'est un énorme rôle dans ce que je fais, parce que même si je fais même les dessins que je fais à l'encre, les scans, la plupart du temps, je les retouche pas, parce que pour moi, ça m'apporte beaucoup plus de liberté. Mais même quand je faisais des illustrations plus complexes avant, je faisais tous les éléments les uns à côté des autres. Je scannais tout et après je les bougeais comme je voulais. Mais c'était génial parce que pour moi, ça, j'avais l'impression d'avoir cette liberté, de pouvoir les bouger tous les éléments comme des autocollants et pouvoir changer à tout moment la composition qui s'est redessinée après quand même. Ça me laissait une liberté de champ qui faisait que je pouvais faire un tout petit dessin sur une feuille et en faire un très grand dessin. C'est un outil génial, l'ordinateur. Je suis très fan d'Aginocune. J'adore le personnage en fait. Déjà, il est dessiné les 2 endroits que je préfère, le Yorkshire et la Californie. Donc déjà, c'est son univers pictural, il fait ses couleurs. C'est un mec qui a fait plein de trucs différents et c'est toujours beau, c'est toujours touchant, c'est toujours juste. Il parle beaucoup du regard en fait, il parle beaucoup de la lumière, il parle beaucoup de regarder les choses autour de soi. Et ça, pour moi, c'est hyper important et c'est très touchant et c'est très simple. Et juste, faut juste regarder, faut être acteur de son regard en fait, faut arrêter de subir toutes les images qui s'imposent de toi. Et sinon, j'ai Stephen Shore, évidemment, bien sûr, mon photographe préféré, Martin Parr aussi, j'aime beaucoup, parce que pour moi, c'est des photographes qui m'ont montré que tu pouvais parler de rien et en faire quelque chose de beau. Qui vraiment, pour moi, avait une réflexion sur le sujet, qu'est-ce que c'est qu'un sujet.
comment tu peux travailler artistiquement sur quelque chose qui fait partie de ta vie de tous les jours, quelque chose qui peut nous sembler rien du tout. Et c'est pareil pour moi, ça rapporte toujours à cette espèce de regard, c'est comment tu regardes les choses. Alors moi, un truc que j'aimerais vraiment bien faire beaucoup plus, c'est bosser avec le groupe de musique en fait. Je bosse pour Microfix pour la prochaine album, donc un groupe de Rouen. Et ça, c'est vraiment un projet que je suis vraiment contente de faire en fait. Après, c'est plus orienté graphisme, donc il y a beaucoup moins le côté illustration. Enfin, mais c'est génial de trouver quelle va être l'identité, comment les sons vont t'amener à un certain type d'image. Enfin, c'est hyper intéressant. Et ça, pour le coup, j'ai pas trop eu l'occasion de le faire jusque-là. Du coup, là, je l'ai. Je suis vraiment contente de ça. Et ça, c'est des projets que j'aimerais multiplier. Après,